Ok, parfait, c'est là tout, j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc, toujours avec le défi en cours, 600 ou 10 000. Donc, on est à plus de 23 000, il faut que je mette à jour l'image. Donc, on est vraiment full crypto-monnaie en ce moment. Mais on va s'intéresser à l'or aujourd'hui. Donc, c'est super intéressant ce qui se passe. Ok, donc, je pense que dans les sur du moyen terme, on va avoir une chute de l'or. Mais c'est facile à dire, un moyen terme, etc. Est-ce que c'est un mois, est-ce que c'est 2 mois, est-ce que c'est 3 mois? Donc, aujourd'hui, on va vraiment se baser sur l'analyse technique. Comme vous savez, c'est la smart money. Donc, soit les crypto-monnaies ou n'importe quel actif. C'est BlackRock, les plus grosses institutions qui contrôlent et qui manipulent le marché. Donc, aujourd'hui, le but vraiment, c'est d'essayer de lire ce que le marché nous donne tout simplement. Ok. Donc comme vous savez, c'est toujours la même chose, le marché ne peut pas monter de manière infinie en ligne droite. Lorsque le marché monte, on s'attend à un retracement, puis une explosion, puis un retracement, une explosion, un retracement, etc. etc. Et tant qu'on ne vient pas casser ce qu'on appelle le low, le dernier point bas, on l'est toujours aussi. Ok. Donc, et lorsque le prix explose un peu trop, comme ici par exemple, le prix a trop explosé, on a ce qu'on appelle ici une overextension. Donc le prix a trop explosé, je m'attends à quoi? Un retracement pour revenir où? Dans ce qu'on appelle le bloc baissier. Ok. Donc, on s'attend à un retracement, mais le prix peut toujours continuer à exploser. Donc tant qu'on n'a pas de distribution, le prix peut totalement exploser. Donc le prix peut encore exploser ici, et ensuite retracer. Ok. Le prix peut même exploser plus haut avant de retracer. Donc tant qu'on n'a pas de distribution, c'est-à-dire on va parler de la règle des 30. J'en parlerai dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Donc ça va mettre un like à cette vidéo si vous voulez une partie 2. Mais en gros, la règle des 30, ça dépend de la time frame. On va chercher ce qu'on appelle une distribution. Donc le prix tape plusieurs fois au même niveau. Une fois, deux fois, trois fois, par exemple. Qu'à soit vers le haut, qu'à soit vers le bas. Je m'attends à un retour minimum sous la tiers avant d'avoir la continuation haussière. Ok. Donc aujourd'hui sur l'or, c'est exactement ce qu'on a. Donc ZAUSD. Ok. Donc on voit que c'est super intéressant ce qui se passe. Donc je vais aller en plus haut time frame. On a un prix qui a extrêmement bien explosé. Donc on a clairement ici un déséquilibre du marché. Donc en gros le prix ne peut pas continuer à monter. Si je vais en 3 mois, voilà. Le prix ne peut pas continuer à monter en ligne droite. Je m'attends à un retracement. Ok. Mais avant d'avoir le retracement, il faut avoir une distribution. C'est ce qu'on a vu précédemment. Donc là on est en 3 mois. Donc par la règle des 30, je vais aller en 3 jours. Ok. Donc même en 2 jours c'est bon. Et j'attends une distribution. Donc tant qu'en 2 jours, donc lorsque vous allez en 2 jours, vous ne voyez pas de distribution, ok, bah en fait il n'y a toujours rien. Et c'est toujours aussi. Surtout qu'actuellement, là c'est vraiment la zone la plus importante, la plus intéressante à voir. On a un jeu de retracement et on a ce qu'on appelle ici une belle accumulation. Donc en gros on a une touche, deux touches, trois touches au même niveau. On est venu casser vers le haut, casser vers le bas. Donc si, je vous dis bien si le prix va faire ça, pour moi on passe aussi. Ok. Donc si le prix va faire ça, je prendrai sûrement une position comme ça. J'entrerai en position comme ceci, avec un stop loss en dessous, et un TP à la TH, parce qu'on pourra clairement encore chercher des plus hauts sur l'or. Ok. Donc c'est seulement si on a ça. Donc retenez bien, personnellement j'ai placé mes alertes, et si vous voulez que je vous tienne au courant, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ok, très bien. Sinon, on a toujours ce gros bloc, ok, qui en fait pourrait être amorcé une grosse explosion sur Bitcoin. Ok. Donc vraiment, il y a plusieurs alertes. Il faut vraiment procéder étape par étape. Donc première étape, j'ai mon alerte ici et une alerte en dessous. Selon moi, si on vient casser ici ce lot, c'est direction les points bas. Soit on accumule ici, ou soit le prix n'accumule pas. Et au contraire, en fait, on viendra casser vers le bas. Et là, par contre, si le prix vient casser ce lot, donc si le prix vient casser les 2970, pour moi, c'est validation. En tout cas, on est très proche de l'accumulation. Et on viendra bien plus bas, ici, revenir dans ce bloc. Ok. Et en plus, vous savez, lorsqu'on a une explosion comme ça, on prend le point bas et le plus haut de l'explosion, et on attend un retour sous les 0,5 de Fibo. Donc pour moi, soit on a la validation comme on a vu précédemment, et ça partit vers des plus hauts, et on aura la distribution, donc là, chute un peu plus tard, ou soit, au contraire, il y a une distribution, on vient casser ce lot, donc on va dire les 3000 $, et là par contre, ça viendra venir titiller ici, ce bloc-là. Okay. Par contre, si on vient ensuite casser ce point bas, bah, ça va partir vers des plus bas, et on pourra aller chercher, potentiellement, se rapprocher des 2000 $. On est encore extrêmement loin, pour l'instant, juste on place nos alertes, et on agit en conséquence. Okay. Donc c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut juste à placer nos alertes, on s'éloigne des graphiques, et on ouvre les graphiques dès lors que ça devient intéressant. Parce que si on est devant les graphiques tous les jours, on peut devenir fou. Ok, vraiment, le prix peut très bien, par exemple, faire ça ici, retracer, accumuler, et ensuite faire ça. Et là, je retrouverai en position à ce niveau-là, mais on aura entendu plus de 15 jours, 16 jours. Donc si vous êtes devant les graphiques tous les jours durant 16 jours, chaque heure même pour certains, ça peut vous rendre fou clairement.
Très bien. Donc bien sûr, hein, si vous voulez aller beaucoup plus loin, en ce moment on est à fond sur les crypto-monnaies, on est également pas mal sur l'or vu qu'il y a des configurations intéressantes. Mais le but vraiment, c'est on a un petit groupe, on recrute environ une dizaine de profils par mois. Le but c'est d'ici la fin de l'année, multiplier par 10 son capital, surtout grâce aux cryptos, mais il y a plein d'autres actifs, il y a les cryptos, il y a l'or, il y a l'argent, les matières premières, il y a également quelques actions qui sont également intéressantes, ok. Le but c'est de se tirer vers le haut tous ensemble, ok, et créer un fonds d'investissement à la fin du bull run. C'est clairement ça le but. Donc en clair, faire un x10 cette année et se former, comprendre ce que l'on fait pour être autonome. Donc n'hésitez pas, c'est en description, en commentaire épinglé, pour se réserver un appel avec moi, ou soit me contacter sur WhatsApp, en tout cas c'est moi qui vous répondra. C'est moi qui vais répondre à ça. Ok. Donc tant que la dominance du Bitcoin est extrêmement élevée, tant qu'on ne va pas casser les 61%, même cette zone-là, on va arrondir aux 63%. Pour moi, elle est toujours ultra d'autres zones ultra intéressantes, tout simplement, pour résumer. Parce qu'après, dès lors que le prix va commencer à casser ici, les 63%, dominance du Bitcoin, etc., vous allez voir, on vous expliquera quel est le lien entre tout ça. Pour moi, ce sera trop tard. Pour moi, lorsque le prix vient faire du 20-30% par jour, c'est le moment de récolter des gains, c'est pas le moment de se former. Ok. Très bien. Donc merci à tous et à la prochaine. N'hésitez pas en tout cas tout en description, en commentaire épinglé de cette vidéo.